Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur le Batman Saga numéro 32 mensuel de 120 pages. Au niveau du sommaire, on retrouve un numéro de Batman qui signe le retour de Zeroyer, deux numéros de Batman End avec l'arc à la recherche de Robin qui continue, ainsi qu'un numéro de Detective Comics avec l'arrivée de la nouvelle équipe créative Francis Manapoul et Brian Buccellato, et enfin on a un numéro donc de Batgirl. Je commence d'ailleurs par ce numéro puis je finis par Zeroyer. Donc on a dans un premier temps Batgirl numéro 30. Gail Simone laisse sa place à Marguerite Bennett au scénario le temps d'un mois je pense. Et au niveau des dessins c'est pareil, Fernando Passarin laisse la main à Robert Gill donc, pour ce numéro. Franchement numéro vraiment moyen, le moins bon du mag encore une fois. Graphiquement c'est peut-être un peu mieux que Passarin je trouve, enfin moi ça passe un peu plus personnellement, les dessins sont un peu plus soignés et puis un peu plus détaillés, enfin je sais pas, je trouve ça plus agréable que Passarin. Ensuite en termes de scénario par contre je suis passé complètement à côté du numéro, j'ai vraiment pas du tout rentré dans ce numéro, donc Batgirl qui doit sauver un groupe d'adolescents parce qu'ils ont apparemment réveillé une sorte de monstre à cause d'une comptine, on va dire, un truc comme ça. Enfin, voilà, numéro pas vraiment palpitant, donc c'est un one shot hein, et qui n'aura pas de suite, etc. C'est vraiment très moyen, je trouve, ce numéro. À part les dessins qui sont plutôt assez agréables, je trouve que l'écriture, par contre, est vraiment. Enfin voilà, il n'y a rien à sauver personnellement, je trouve, dans ce numéro. Enfin, moi, c'est vraiment mon ressenti sur ce numéro de Batgirl que j'ai vraiment pas très apprécié en termes de scénario. Donc la note que je mettrai c'est un 4 sur 10, c'est vraiment moyen. Les dessins sont plutôt beaux donc ça va, ça sauve hein, le numéro. Ensuite on a deux numéros de Batman End, donc dans un premier temps on a le numéro 30 avec Peter Tomasi au scénario et Patrick Gleason au dessin, donc je vous cherche là, voilà, la page comme ça. Donc Urban a fait une petite erreur, ils ont mis Doug Mahnke au dessin mais Doug Mahnke s'occupe que du suivant. Donc, comme je disais, Tomasi au scénario et Gleason au dessin comme d'habitude à ce niveau-là. Donc numéro qui continue l'arc à la recherche de Robin, qui personnellement j'ai beaucoup apprécié. Le seul petit point négatif que je mettrais en termes d'écriture, sinon c'est impeccable, c'est toujours comme d'habitude pour Tomasi, c'est très bien écrit, etc. Les personnages sont vraiment bien traités. Ce qui est vraiment dommage, c'est que le schéma est vraiment identique au numéro précédent, j'ai trouvé. Donc Batman fait la rencontre d'un membre de la Justice League. Et puis ils vont partir à la recherche de Ra's al Ghul avec une fin qui est assez ressemblante, on va dire, je vous en dis pas plus, mais voilà, le schéma est vraiment le même, j'ai trouvé, c'est un peu dommage à ce niveau-là, mais après comme je vous dis, c'est toujours aussi bien écrit, donc on va dire que ce défaut n'est pas vraiment hyper grave, mais c'est vrai que c'est un peu dommage que Tomasi fait un peu le même schéma. Graphiquement c'est très beau, après c'est pareil, il y a un petit défaut par rapport au mois dernier je trouve, contrairement au mois dernier où c'était vraiment impeccable. Tomasi, les différentes Amazones en particulier Wonder Woman sont vraiment particulières, tant au niveau de leur visage qu'au niveau de leur corps, etc. Enfin, je trouvais assez bizarre, moi personnellement, il y a certaines cases, j'ai un peu trouvé ça étrange, mais bon, à part ça, c'est vraiment très beau, hein. Voilà, Patrick Gleason est un excellent dessinateur, et il le prouve une fois de plus, mais c'est dommage, voilà, il y a quelques cases qui sont un peu moyennes, contrairement au mois dernier, donc c'est peut-être là-dessus que c'est un peu plus dommage. Donc, dans l'ensemble, c'est toujours un très bon numéro, avec voilà, toujours une très bonne histoire, etc. Toujours un bon scénar, bien exécuté de la part de Tomasi, toujours de beaux dessins, mais avec peut-être un peu plus de défauts que le mois dernier. Donc je vais mettre un demi-point à moins, donc je vais mettre un 8 sur 10 pour ce numéro de Batman and Wonder Woman, pardon, numéro 30. Ensuite on a un deuxième numéro, comme je viens de le dire, donc le numéro 31. C'est cette fois-ci Batman va faire équipe avec Frankenstein, donc on a Batman and Frankenstein numéro 31, scénario toujours de Peter Tomasi et dessin de Doug Mahnke. Donc là, c'est pour moi, oui, c'est meilleur que le numéro 30, c'est à peu près au même niveau que le numéro 29. Donc comme je l'ai dit, Batman va croiser sur sa route cette fois Frankenstein, qu'il avait déjà rencontré lorsqu'il était vraiment pas très bien après le décès de Damian, et qu'il avait essayé de faire des choses plutôt étranges. Donc ils sont plutôt en désaccord au début du numéro, mais on va dire que ça va vite s'arranger, etc. Et ils vont s'allier pour partir à la recherche de Ra's al Ghul. Donc dans l'ensemble, un numéro qui, c'est pareil, toujours un peu ressemblant, mais heureusement change un peu, donc parce que sinon ça aurait fait vraiment un peu chier de voir vraiment encore une fois le même schéma. Le cliff est vraiment excellent, enfin il est hyper efficace selon moi, et donne vraiment qu'une envie, c'est d'avoir la suite le mois prochain. Donc là-dessus c'est vraiment très fort.
Ensuite en termes de dessin, j'ai trouvé Doomhanke hyper en forme, c'est juste magnifique, hein, donc moi j'ai vraiment rien à dire là-dessus, c'est pareil, c'est vraiment très très beau. Donc forcément ça compense par rapport au numéro de Batman et Wonder Woman où il y avait quelques petits défauts. Là franchement c'est pas parfait parce que Doomhanke voilà, n'est pas non plus... enfin, selon moi fait pas non plus des numéros parfaits, mais franchement c'est très très beau, donc ça reste largement très très acceptable de sa part. Donc franchement un très bon numéro selon moi, ce Batman and Frankenstein. J'ai trouvé ça vraiment excellent, comme je vous dis, cliff hyper efficace, le scénario est toujours bon, l'écriture est toujours excellente, enfin bref, moi personnellement je suis complètement conquis par cet arc Batman, Batman End avec la recherche du corps de Damian. Donc la note que je mettrai c'est un 8,5 sur 10. Ensuite on passe à Detective Comics numéro 30, numéro que j'attendais énormément, hein, parce que comme je l'ai dit dans le sommaire, c'est l'arrivée de Manapool et Buccellato sur la série, donc ils sont tous les deux scénaristes. Manapool se charge des dessins et Buccellato de la couleur au niveau des dessins. Donc un numéro de Detective Comics que j'ai trouvé très très bon, voilà. Ils avaient fait vraiment des merveilles sur Flash, et ils arrivent sur Batman et ils nous font déjà un numéro d'entrée vraiment excellent. En termes de scénario, c'est un numéro on va dire très classique d'introduction. Manapool et Buccellato posent leurs enjeux, les différents personnages, etc. Ça va plutôt doucement, mais c'est hyper efficace quoi. Voilà, ils savent y faire, on est tout de suite pris dedans, c'est hyper bien écrit, il y a des dialogues vraiment excellents, il y a une scène que j'ai adorée entre Bruce Wayne et on va dire aussi enfin je trouverai pas le terme, ça m'énerve, j'ai jamais le vocabulaire qu'il faut, mais en gros il y a un dialogue entre Bruce Wayne et une femme que j'ai trouvé vraiment très très bien et vraiment bien écrit, c'est à ce moment là entre donc de la part de Buccellato et Manapool. Donc c'est là-dessus vraiment, voilà, c'est très très bon, on peut peut-être regretter voilà, que c'est un numéro plutôt classique dans son déroulement, etc. Mais après, comme je vous dis, c'est hyper efficace. Et puis, maintenant, les dessins, voilà, je vous montre juste une double, enfin non, je vais pas vous montrer que ça, mais déjà avec cette double page, je vais mettre tout le monde d'accord. Voilà, c'est juste magnifique, quelle claque. Manapool, voilà, chaque page est une vraie œuvre d'art. La colo de Buccellato vient sublimer tout ça, enfin c'est magnifique quoi, j'ai rien à dire, c'est juste sublime. De bout en bout, le découpage est vraiment hallucinant comme d'habitude, enfin bref, une vraie œuvre d'art en termes de dessin. Ce numéro 30 de Detective Comics c'est magnifique et comme je vous dis, la colo de Buccellato vient vraiment rajouter encore plus de beauté au dessin, enfin bref, c'est magnifique. Je vous montre une dernière page, allez, voilà celle-ci, enfin bref, c'est vraiment juste une tuerie en termes de dessin, encore une fois, vous l'aurez compris. Donc, voilà, il est clair que Manapool et Buccellato font encore des étincelles et font vraiment un numéro d'introduction hyper efficace selon moi. Et donc vivement la suite de leurs histoires, hein, donc dans le numéro 31 le mois prochain. La note que je mettrai c'est pareil que Batman End 31, je le mettrai un 8,5 sur 10, c'est très très efficace comme je l'ai dit, c'est hyper beau et puis le scénario est vraiment bien, donc bref, un très bon numéro. Et on termine donc par Zeroyer qui arrive dans son dernier acte, on approche au but, hein, il ne reste plus que 4 numéros. Donc Batman numéro 30, scénario de Scott Snyder bien évidemment, et dessin de Greg Capullo. Les couleurs toujours Placencia et au niveau de l'ancrage c'est toujours Danny Miki. Donc comme je l'ai dit, c'est le dernier acte de Zeroyer qui commence dans ce numéro 30. Donc il s'intitule Cité Sauvage, après Cité Secrète et Cité des Ombres. Voilà pour les infos. Les numéros comme ça, ils sont toujours un peu compliqués je pense pour les auteurs parce que selon moi ils font à chaque fois des fins d'actes vraiment hallucinantes, hein, que ce soit le 24 et le 29 était vraiment, enfin bref c'était vraiment excellent. Donc c'est toujours un peu compliqué d'arriver avec un numéro juste après parce que pour faire au moins autant bien c'est vraiment compliqué. Donc forcément il y a toujours le niveau qui descend un peu, mais ça reste toujours clairement excellent. D'autant que je trouve ce lancement d'acte vraiment, enfin encore un peu plus réussi que celui de Cité des Ombres, que je trouvais vraiment, qui était bien mais qui était vraiment calme, etc. Là je le trouve vraiment un cran au-dessus en termes de qualité. En termes de scénario, comme d'habitude, comme Cité des Ombres, Snyder commence son numéro par une scène où on voit pas trop bien le lien avec Zeroyer. Mais bon, à mon avis, on aura nos réponses, etc. Enfin, on va vite, j'espère qu'on va comprendre où tout ça va en venir. Puis après, forcément, on se retrouve donc là où le numéro 29 nous laissait avec son final explosif. Donc, Bruce Wayne se réveille après un certain temps d'absence, on va dire. Enfin, il était dans les vapes, on va dire. Et
il se retrouve donc face à une Gotham City complètement changée par l'intermédiaire de ce personnage, donc cet enfant qui s'appelle Duke. Il va nous en apprendre un peu plus sur Gotham City, comment elle fonctionne depuis que le Riddler a mis la main dessus et qu'il contrôle la ville, hein, carrément. On voit que les citoyens n'ont plus aucune liberté, etc. Après, le Riddler va nous exposer un peu sa philosophie, sa vision du monde, etc. Enfin bref, par des dialogues toujours aussi bien écrits de la part de Snyder, parce que le Riddler, je le trouve vraiment très très bien écrit, et il le prouve de plus en plus dans ses numéros, parce que jusque là on le voyait pas vraiment, mais là on voit vraiment tout le personnage, etc. Et je le trouve vraiment excellent de la part de Snyder sur son écriture sur le personnage. Donc comme je disais, on retrouve donc une Gotham City qui est complètement bouleversée après les événements qui ont eu lieu dans le numéro 29. Donc moi j'ai trouvé un numéro vraiment très très bon, qui se lance très vite quand même dans un sens. Les dernières, les 10 dernières pages, enfin ça va, le numéro va très très vite, etc. C'est vraiment très bien fait à ce niveau-là. Et puis comme toujours, le cliff, hein, il est vraiment, il est vraiment très très... il est vraiment hyper bien fait, hein. Snyder sait y faire et nous donne vraiment qu'une envie, c'est d'y retourner le mois suivant pour avoir la suite. Donc franchement en termes de scénario, c'est toujours un numéro d'introduction d'acte qui prend un peu son temps, même si je vous dis vers la fin ça va commencer à aller vraiment vite, etc. Mais sinon ça n'en reste pas moins un très bon numéro, qui n'est pas parfait, hein, comme je vous le dis, mais qui n'en reste pas moins très très bon en termes d'écriture. Et en termes de dessin, voilà, Capullo, juste parfait encore une fois, de bout en bout c'est magnifique, il n'y a aucune page selon moi qui est ratée. Je vous montre une double page, c'est pareil. Donc désolé de cette coupure, hein, j'ai eu un petit problème de matériel, donc je disais la double page, la fameuse double page où on voit donc la ville de Gotham City complètement changée. Donc c'est juste magnifique encore une fois. Capullo nous prouve que c'est le meilleur avec ce numéro. C'est juste magnifique, hein, comme je viens de le dire. Et puis encore une fois, comme je le dis assez souvent tous les mois, la coloplacencia et l'ancrage de Mickey viennent sublimer le trait de Capullo. Enfin, c'est juste sublime. Voilà, je vous montre aussi ça. Là, cette case là je la trouve magnifique. C'est juste, enfin bref, du grand art aussi de la part de Capullo. C'est sublime en tout point, je trouve. Il n'y a aucun défaut selon moi sur le numéro. En termes de dessin, c'est vraiment parfait. Je vous montre juste, voilà, une dernière page où on voit le Riddler, comme je vous dis, donc avec ces fameux dialogues vraiment très très bien. Donc écoutez, je pense que j'en ai fait à peu près le tour pour ce numéro. C'est vraiment un bon numéro, hein, toujours, de toute façon c'est toujours très bon à ce niveau là. C'est pas le meilleur, c'est clair et net, mais ça n'en reste pas moins un très bon numéro, un très très bon lancement d'acte de Zero Year, donc le dernier acte, dernière ligne droite pour Zero Year. J'espère vraiment que ça va continuer sur sa lancée et qu'on aura droit à une fin vraiment très très bien faite de la part de Snyder et Capullo, mais j'ai bon espoir. De toute façon ils ne m'ont pas déçu jusque là et je ne pense pas que ça va commencer. Donc en tout cas ce numéro je l'ai trouvé excellent. La note que je mets c'est un 8,5 sur 10, pareil que Detective Comics et Batman N31. C'est vraiment très très bon, c'est pas parfait comme je l'ai dit, mais c'est un très bon lancement et je suis impatient de voir donc la suite, hein, comme d'habitude, le mois prochain, donc dans le numéro 31. Donc bilan du Batman Saga 32, c'est un très bon magazine, hein, comme vous pouvez le voir, on a du très très lourd avec Batman, Detective Comics et Batman N qui sont vraiment très bons. Mais après, comme d'habitude, il y a Batgirl qui vient un peu gâcher tout, quoi, et qui nous livre vraiment un numéro, selon moi, très moyen et très discutable en termes de qualité. Donc c'est un peu dommage. Mais en tout cas, le Batman Saga vaut quand même le détour. On a 4 excellents numéros. Donc à partir de là, il faut vraiment ne pas passer le chemin sur ce magazine, vu qu'il vaut vraiment le détour. J'en ai fini pour cette review comics, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre avis sur le kiosque dans les commentaires. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Pour une review comics, ce sera normalement sur Batman Sombre Reflet. D'ici là, prenez soin de vous, puis à plus tout le monde!